Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 3 de Domigende, l'épisode 3 qui était vraiment centré sur la mère de famille. Cette maman que beaucoup considèrent déjà comme une vraie femme africaine, cette maman qui est strong, qui est vraiment la super hero, le baobab de sa famille. Encore un épisode magnifique qu'on a pris beaucoup de plaisir à regarder. Non mais on en parle du jeu d'actrice de cette mère là. Oh là là. Dès qu'on l'a montré à l'écran, je l'ai adorée. C'est vraiment mon actrice préférée de cette série. C'est vraiment une femme qui redéfinit complètement le concept de l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, les gars, lorsqu'on dit on est entrepreneur, ça fait bien, ça fait propre, ça fait joli. Mais les vrais entrepreneurs ont toujours été ceux qui n'ont aucun autre choix mais de se battre pour l'avenir de leurs enfants. Elle s'occupe de son foyer. On l'a vu dans cet épisode, elle devait balayer la cour, make sure that chez elle, c'est super propre, avant de maintenant aller dehors et commencer à vendre de la nourriture. Et c'est là qu'en fait qu'on se dit que Domigende, qui veut donc dire les lionceaux, parce que quelqu'un m'a dit que c'était au pluriel, donc les enfants du lion, peut aussi s'appliquer à cette femme qui est vraiment une véritable lionne, une battante quoi. Ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est cette façon de redéfinir le succès. Certes, cette mère n'a pas été à l'école, elle ne sait pas lire, mais elle fait tout pour réussir sa vie familiale. Elle se donne à 100% pour ses enfants et pour son mari. On peut très bien se donner à fond et réussir sa vie dans d'autres domaines. Je vais te lire le petit commentaire de Fenty Dia qui a été beaucoup touchée par le rôle de cette mère-là. Moi, perso, je vois l'image de ma mère à ce rôle. Elle est analphabète, mais faisait tout pour que j'apprenne mes leçons. Et à chaque fois, elle me disait « As-tu appris tes leçons ?» Je lui disais « Oui, mais heureusement que j'étais un bon élève qui aimait beaucoup les études. » Merci à toutes les mamans qui, malgré d'être analphabètes, se sont données corps et âme pour la réussite de leurs petits. Une très belle série qui dévoile la réalité. Absolument d'accord, cette mère est tellement impliquée dans la vie de ses enfants. Nobody can mess with her kids. Je suis tellement bluffée par le courage de cette mère. Et ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est à quel point on n'arrête pas de nous montrer la pauvreté de cette famille. C'est-à-dire que dès qu'on est chez eux, qu'est-ce qu'on nous montre en permanence? C'est ce mur noir là les gars. Ce mur qui a été noirci par la fumée, ce côté qui représente le foyer de la maison, parce que la cuisine, on dit souvent que c'est le cœur de la maison, tu vois. Donc je trouve ça vraiment intéressant de toujours mettre ce mur noir et cette casserole au centre de l'écran quoi. Ce qui nous rappelle en permanence la précarité de cette famille. Malgré le fait que le père, les pères en général soient les chefs de famille, on voit très clairement que ce n'est pas pour autant que la femme n'a pas d'importance. La femme dans ce contexte est même le pilier de sa famille. C'est le baobab. Sans elle, la famille risquerait de s'écrouler parce que c'est elle le breadwinner. C'est elle qui ramène l'argent. C'est elle qui fournit le transport pour les enfants. C'est elle qui fait les courses lorsqu'il manque quelque chose. Dans ce contexte, il manquait du café. C'est elle qui devait sortir l'argent. Lorsque les gens viennent nous rendre visite, culture africaine oblige, on doit sortir l'argent du transport. C'est encore une fois la maman qui doit sortir l'argent. Franchement, cette mère joue vraiment un rôle vital et on admire son courage. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Ça me fera hyper plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Parlons maintenant de ce papa. Il faut absolument qu'on sache pourquoi est-ce qu'il a perdu son job. Est-ce que son travail est lié au père de Papi? Tu sais, Papi, le meilleur joueur du Sénégal. Ce papa a certes perdu son travail, mais il n'a pas l'air de trop se casser la tête pour en chercher un autre quand même. Donc voilà. Mais malgré tout ça, on voit que c'est quand même un père qui est super impliqué dans l'éducation de ses enfants. C'est lui qui enseigne les principes de la bonté, la générosité. Lorsque Hassan a invité donc son ami Talibé à la maison, c'est drôle comment on dirait que les rôles sont carrément inversés. Avec la maman qui est devenue le breadwinner, c'est elle qui sort pour aller travailler, et le père qui reste à la maison, qui est devenu un père au foyer et qui s'occupe de l'éducation des enfants. Mais cette scène nous prouve aussi que l'éducation des enfants ne doit pas seulement être une affaire de femmes. Les pères peuvent autant s'impliquer que les mamans dans l'éducation de leurs enfants, et ce papa le fait vraiment hyper bien. J'adore son humour, ça se voit qu'avec lui les enfants sont à l'aise. Ce père sait vraiment s'y prendre, il a vraiment un don dans l'éducation, il devrait être prof. Il sait très bien s'y prendre, en tout cas avec ses propres enfants, il gère. Heureusement que ce papa n'est pas un père
démissionnaire dans tous les sens du terme, quoi. Parlons aussi un peu du cas du talibé. Non, mais franchement, j'ai trouvé que le geste de Hassan était tellement... C'était tellement beau de faire ça. C'est pas comme s'ils étaient riches. C'est à peine si tous les jours, les parents arrivent à subvenir aux besoins quotidiens. Mais malgré tout ça, Hassan, qui a tellement un bon cœur, décide d'inviter son pote le talibé pour prendre le petit déjeuner, quoi. C'est dingue, ça. Est-ce que c'est une pratique courante au Sénégal ou pas? Est-ce que les gens ont l'habitude d'inviter les talibés comme ça à manger et tout? Et est-ce que les talibés sont considérés comme sacrés ou pas? Parce que j'ai beaucoup aimé les bénédictions qu'il a faites au papa. Ça, c'était touchant. Non, franchement, Hassan, il a assuré. Ça se voit que ses parents font un super bon travail, hein. Les parents ont vraiment assuré l'éducation de leurs enfants. Très sages, très disciplinés. Et ce sont des traits de caractère qui vont sûrement être utiles pour le foot, hein. Hassan n'aura sûrement pas beaucoup de difficultés pour écouter les instructions du coach, quoi. Pakrès a donc fait son énième crise d'asthme, les gars. Là, c'est chaud. Hassan doit absolument le sauver. À mon avis, vu l'éducation qu'il a eue, bien sûr qu'il va le sauver. Et du coup, Pakrès va être obligé de devenir son entraîneur. Il va se sentir redevable, tu vois. Alors, ce qu'on remarque aussi avec Pakrès, c'est qu'il rejoue la même cassette, les gars. Ce match Cameroun-Sénégal, là. Franchement, ça se voit que ça l'a piqué lorsque ce penalty a été raté. On remarque aussi le petit clin d'œil qui a été fait à Even Prod avec Mœurs, la brigade des femmes qui jouait à la télé. Donc voilà, le Made in Sénégal, les gars. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que Pakrès s'en veut autant pour ce penalty raté? Est-ce que c'était lui l'entraîneur de l'équipe à ce moment-là? Est-ce que c'était son fils qui a raté ce penalty? Est-ce que c'était lui-même quand il était jeune et du coup après il a changé d'identité? Enfin, c'est bizarre, hein. Et à force de regarder cette cassette tous les jours comme ça, vivre dans le passé comme ça lui provoque des crises d'asthme, tu vois. En tout cas, superbe épisode qui reflète très bien la réalité africaine, hein, pas seulement sénégalaise, parce que même moi je me retrouve dans cette famille parce que j'ai vécu dans une famille comme ça, hein, les gars. Long story short, mais j'ai aussi vécu dans la pauvreté comme ça. Merci beaucoup pour tous vos petits commentaires, la Yerigan, que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire, bien sûr. Passez une très bonne semaine et on se retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.